Depuis le démarrage de la phase de confinement, nous sommes nombreux à être confrontés à de l'inactivité, à l'isolement, à la promiscuité, voire pour certains à de l'angoisse. Comment vivre cet épisode au mieux et prendre de la distance sur cette situation décidée pour le bien de tous? Il est tout d'abord important de pouvoir repérer certains facteurs extérieurs qui peuvent susciter du stress, voire de l'angoisse. C'est le cas notamment de la surinformation constante qui circule sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pour pouvoir éviter ce stress, il faut pouvoir pratiquer le principe d'alternance. C'est-à-dire qu'il est bon de se renseigner, mais il faut résister à le faire plusieurs fois par jour. Attention à toujours privilégier les sources les plus fiables et prenez garde aux fake news qui circulent en nombre et qui peuvent être très anxiogènes. Par ailleurs, à un niveau individuel, devoir rester chez soi pour un temps non défini peut susciter une sensation de confinement mental. Il faut abandonner ou restreindre certaines routines, voire faire face à des situations nouvelles, et cela peut vous affecter à des degrés divers. Que vous soyez par exemple un professionnel de la santé, un parent qui a pour habitude d'occuper activement ses enfants, ou encore que vous viviez seul. Le confinement renvoie en fait à chacun la capacité d'être seul ou à supporter la promiscuité. Il peut aussi réveiller des conflits personnels ou familiaux qui ne sont pas résolus. Comme tous ces facteurs peuvent rapidement déclencher un stress qui peut faire naître la dépression, il est important de mettre en place de nouvelles routines. Il faut créer un quotidien qui a du sens et qui ne laisse pas la place à la sensation de vide. Créer de nouvelles routines autour du travail, de la vie sportive, de la vie sociale, bref, recréer du lien avec vos proches lorsque cela est possible. Des routines et beaucoup de bienveillance sont donc essentielles durant cette période. En cas de difficulté, n'oubliez pas que les professionnels disposent d'outils adaptés pour pouvoir continuer de vous accompagner à distance.